Signe prémonitoire d'un soulèvement populaire à Béni. Félix Tshisekedi patauge avec le Conseil national de sécurité réuni en urgence à Kinshasa. Ce lundi 25 novembre à Béni, le peuple congolais, excédé par l'ampleur du génocide qui se perpétue chaque jour durant des années sous l'indifférence totale des soldats de la MONUSCO, a pris d'assaut la mairie qu'il a incendiée avant d'aller chasser les soldats de l'ONU de leur base militaire de Boïkéné. Suite à une pression et une colère populaire trop forte, la MONUSCO a dû recourir à ses hélicoptères pour évacuer d'urgence son personnel civil et militaire. Car les tirs de semences des casques bleus pour effrayer et disperser la foule des Congolais en colère n'ont eu aucun effet. La population réclamait mordicus, le départ immédiat de l'ONU. Devant ce signe prémonitoire d'un début de soulèvement populaire, Félix Tshisekedi et ses mentors rwandais paniqués ont convoqué dans la précipitation la réunion du Conseil national de sécurité présidé par lui-même. Étaient présents autour de lui le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, l'administrateur directeur général de l'ANER, l'administrateur général de la Direction générale des migrations, le chef d'état-major général des FARDC, ainsi que tous les chefs des corps des armées et de la police nationale. Exceptionnellement, la représentante du secrétaire général de l'ONU auprès de la MONUSCO, Madame Leila Zerougi, a été invitée à prendre part à cette réunion. Les débats et délibérations de cette haute institution de sécurité de l'État se sont déroulés selon la confidence d'un participant dans une ambiance de tension, d'angoisse et de panique. Une seule décision a été annoncée à son issue. C'est l'installation du quartier général avancé des FARDC à Béni. Cette unique décision traduit l'amateurisme, l'incompétence et l'incapacité des membres du Conseil national de sécurité et de son président à identifier la vraie menace, ses véritables origines, ainsi que l'étendue de son ampleur et de son impact sur la sécurité des populations congolaises et sur la stabilité du territoire national. En effet, au XXIe siècle, il est ridicule de croire que seule la proximité physique du quartier général de l'armée avec les troupes opérant au front est à même de déterminer l'efficacité d'une opération militaire sur le terrain. Rappelons-le ici que lorsque les États-Unis d'Amérique avaient décidé de mener les opérations ô combien délicates pour la neutralisation d'Oussama Ben Laden, replié dans son complexe fortifié situé à Abbottabad, au Pakistan, les dirigeants américains n'ont pas eu besoin de déplacer le quartier général des États-Unis. Bien au contraire, nous avons vu les images du quartier général du commandement des opérations avec quelques membres du Conseil national de sécurité autour du président Bush Jr., dirigeant les opérations. Cette nuit-là, du 1er au 2 mai 2011, ils n'ont pas eu besoin de déplacer le quartier général de Washington. Ils ont dirigé toutes les opérations à 12 346 km de leur quartier général. Dans le monde d'aujourd'hui,
Le problème n'est pas la distance ou la position physique du quartier général. Le problème de l'efficacité du commandement d'une armée réside dans la qualité des officiers généraux de l'état-major et surtout de leur loyauté. Le déplacement du quartier général des FARDC de Kinshasa à Beni ou à Goma ne résoudra rien en soi-même. Car le problème réside plutôt dans le profil des généraux qui composent l'état-major des FARDC. En effet, tant qu'il y aura des Rwandais et des généraux congolais traîtres parmi les chefs des états-majors des forces terrestres, aériennes et navales, tant qu'il y aura des taupes du Rwanda et de l'Ouganda au sein de l'administration de ces états-majors des corps d'armée, les FARDC ne sauront jamais apporter un début de solution sur le terrain des opérations nulle part sur le territoire national. Félix Tshisekedi ne le sait peut-être pas, mais les généraux et officiers congolais qui l'entourent savent que durant la guerre, il suffit de la présence d'un seul espion bien introduit au sein de l'état-major pour faire échouer des grandes opérations militaires. Or, nous avons au sein des FARDC des chefs d'état-major rwandais et des généraux et officiers congolais qui sont des agents avérés du Rwanda. Comment alors pouvons-nous prétendre mener des opérations militaires pour contrer l'invasion rwandaise à l'est de la RDC tant que nous avons dans nos états-majors des généraux et des officiers rwandais au poste de commandement? Félix doit donc arrêter avec cette politique bling-bling pour enfumer les Congolais. Il y va maintenant de la vie des Congolais et de l'avenir de notre peuple qui commence à s'assumer pour montrer qu'il n'acceptera plus jamais des compromissions avec tous ceux des Congolais qui composent directement ou indirectement avec ces bourreaux. Ingeta. Que Dieu bénisse le Congo.